Voilà, il faut que je me cale bien parce que ça risque... Oh, je vais avoir froid aussi. Ça risque d'être long. Connectons-nous la famille. Il n'y a pas d'épopée aujourd'hui. Il n'y a pas d'épopée du Beaux-Ailleurs. Dette coloniale étant en vacances, voilà. C'est pas moi qui coordonne, hein, donc pas de nouvelles. Écoutez, et étant donné que j'avais déjà réservé, entre parenthèses, ma tête pour être en direct, eh ben je fais une sortie. Distribution d'eau bénite. Commencez à les biper. Aujourd'hui, là, ça sort vraiment comme ça sort, wallahi. C'est aujourd'hui là que certains vont me vomir ou m'adopter. Il n'y a plus de faux semblants dans ce que nous sommes, hein. Dans ce que nous sommes en train de faire là, c'est la révolution. Nous n'avons pas dit que c'était le allons voir bébé. Je ne peux même plus en avoir. Hein? Donc ce n'est pas demain que vous allez débarquer chez moi pour une baby shower. Hein? Il n'y aura pas de baby shower ici, c'est plus possible. Vous avez loupé 2 occasions. Nous sommes dans la révolution. Nous ne sommes pas dans une société de production de je ne sais pas quoi. Hein? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Le rendement individuel là, un genre, c'est dans vos sociétés là-bas. Ici, nous sommes dans la révolution pour changer le tout pour le tout. Donc, quand je vous vois, vous... Moi, je rigole seulement. Moi, je suis déjà à déposer, je ne suis plus là. Donc, je viens déposer. Donc, aidez-moi à détester, viennent se connecter là ou regardent à partir de la fenêtre, j'en ai rien à foutre. Je vous dis ma position à moi. Je suis seule avec moi-même pour commencer. Je ne suis pas jumelle, je suis arrivée toute seule dans ce monde. Enfant sonore, tous les droits réservés à Angélique Kidjo. Nous sommes des individualités. D'où vient-il aujourd'hui que certains pensent que nous autres, ou bien certaines, je ne sais pas, une comme moi là, ta démarche impacte forcément la mienne. Non mais la famille, c'est ma décision. Quand j'entre dans la révolution, j'entre seul avec moi-même. Et je suis dans une démarche individuelle. Parce que quand je m'assois sur quelqu'un, quand je m'assois sur mon peuple là, demain quand on va traiter les gens dans leur village, vous allez être avec eux. Imaginons que là, on n'y arrive pas. Hein, nous prenons des risques. Imaginez que vous, nous tous là, hein, nous n'arrivions pas au bout de la démarche dans 0 révolution concrète. Demain là, c'est vous qui allez subir ce que nous allons subir dans nos villages respectifs. Après avoir autant tabassé nos gens, vous pensez qu'ils vont nous le pardonner? Nous allons devenir des parias. Donc, excusez-moi du peu. Si vous pouvez faire le job que nous faisons là, vous prenez la caméra, hein? Ça ne coûte que la connexion que vous avez quasi gratuitement maintenant. Ma démarche, elle est celle-là, elle est individuelle. Je n'ai pas besoin de travailler dans un groupe pour faire ce que j'ai en train de faire et je suis en train de faire. Quand je me réveille le matin, sur 10 directs, 9 viennent de ma démarche personnelle. Ça veut dire que c'est ma vision par rapport au Cameroun. Ce sont des problèmes que j'ai décidé de soulever. Vous sortez d'où là? Groupe de travail ou pas groupe de travail? Finalement, le groupe dans lequel nous sommes avec les Calibris, finalement, c'est devenu un groupe pour... c'est devenu une famille en fait. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est individuel. Quand Calibri sort faire un direct, c'est individuel. Quand il va faire une opération coup de poing, c'est individuel, il appelle ses troupes. Quand Max sort pour conscientiser, c'est individuel. Pareil pour dette coloniale. Il n'y a que Nandi qui travaille là pour nous tous. Mais nous sommes dans des démarches individuelles. Ça veut dire que demain, quand il va falloir pendre quelqu'un, nous n'allons entraîner personne. D'où vient-il que vous passez votre temps à marmonner telles des personnes pas contentes dans vos barbes là? Est-ce que c'est que je vous demande votre avis? Je ne m'adresse pas à vous, bonsoir, bonsoir. Vous vous sentez juste concerné. Quand je mets mon direct en route, je m'adresse au 237. Je n'ai pas besoin de dézombifier de vieilles femmes, de vieux garçons qui ont vu d'autres façons de faire et qui ont laissé leur cervelle au 237. Pourquoi vous voulez que je m'adresse à la diaspora? Hein? Vous pensez vraiment que dans la dézombification, nous devons encore nous adresser à la diaspora? Des personnes qui sont exactement dans la même situation que nous?
qui ont connu quasiment la même chose que beaucoup d'entre nous. Yeah. Ah non, les gars, vous nous prenez pour des dieux. Ah, nous ne sommes pas des dieux. Donc, il faut souvent nous tolérer, nous autres. Je répète, s'il y a un enfant du Sud qui peut remplacer Massandi et moi, venez remplacer, vous adressez aux enfants du Sud. S'il y a d'autres Camerounais qui ont le culot, parce qu'il faut avoir le culot, de venir verser ça ici. Quand il faut classer les gens qui déstabilisent le Cameroun, nous sommes les premiers, c'est nous qui venons verser ça ici, non? Je vous ai déjà entendu parler du retour des troupes de votre armée là qui est dans le Nozo. Je vous ai déjà entendu parler de ce que nous allons, c'est-à-dire, imaginer de ce que pourra être le retour de ces enfants qu'on est en train d'animaliser dans le Nozo. Je vous en ai entendu parler. Pourtant, nous sommes quasiment tous francophones. Hein? Vous venez souvent ouvrir votre bouche sur les démarches d'autres personnes. Nous avons les mêmes cerveaux. Est-ce que nous avons les mêmes cerveaux? Tous les problèmes que je soulève du 237 là, pourquoi vous ne les soulevez pas? Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Quand on parle de brailler, nous braillons à 50% et nous parlons utile à 50%. Vous braillez à 99,99%. Tu t'adresses à une personne. Tu as des petites sorcières qui sont toujours au rebond. Qui vroupent. Oh, elle a ouvert la porte. Vous savez pas que moi, une comme moi, je sais. Je connais le fonctionnement. Vous n'avez pas cerné nos personnalités. Ah, moi, j'ai un troisième œil qui est allumé. Hein. J'ai un sixième sens hyper développé. Je sais combien de personnes sont au rebond là, aide-moi à détester. Je sais qui va sortir quand je vais m'adresser à un tel. Est-ce que vous pensez que c'est nouveau? Que ça m'étonne? Donc, vous vivez avec un serpent à sonnette, vous oubliez que c'est un serpent à sonnette. Et quand ça commence à faire un dring, 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 vous ne vous mettez pas aux abris. Mais je suis un serpent à sonnette. Ah oui, je sais être patiente. Et quand je dois frapper, j'annonce. Non, c'est sincèrement de vous à moi. Pas vantardise pour vantardise. Il y a une espèce de gris qui écrit que oui, la fabrication d'Anango, elle a pris du... Mais c'est ça l'être humain. L'être humain évolue. Sous réserve que j'ai été fabriqué par Anango. C'est lui qui a rendu ma cervelle aussi performante. Si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous élever, et pardon, excuse-moi, je ne suis pas né chez les Doomkoff. Hein? On m'a dit de ne pas te répondre. Je ne vais pas te citer, mais je te réponds. Je ne suis pas né chez les Doomkoff. Tous mes ancêtres ont été des élites, pas les pète-pètes là. Pas les pète-pètes. Celui qui a créé ma famille, du moins la branche dans laquelle je vis là, ce n'était pas petit de taille, mais un petit piment. Vous venez souvent vous mesurer aux autres là, vous pensez que nous avons été, nous sommes sortis du même trou. Est-ce que nous sommes sortis du même trou? Comme vous aimez souvent quand vous passez du savon là. Nous sommes sortis du même trou. Eh non. Demandez à ceux avec lesquels j'ai grandi. Hein. Ma mère n'est pas riche, mais nous avons grandi dans des conditions où même les enfants des riches là me regardaient comme ça, disaient que Karine, vraiment, hein, tu fais ceci, tu fais cela, tu as un vélo. Non, ma mère s'est battue pour que ses enfants aient un. Et c'est comme ça. Mon grand-père s'est battu pour que... Et je dois faire mieux pour mes enfants. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que je travaille jusqu'à ce que les enfants soient autonomes. Donc, vous avez l'impression que je gère les vieilles femmes aigries comme vous. Je gère les vieilles femmes aigries comme vous. Est-ce que vous savez que ma vie sentimentale est aussi compliquée que certaines? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans vos histoires de saleté là? Il y en a qui ont ton macabo et qui vont se les trimballer. Ils vont l'avoir chevillé au corps. La vieille sorcellerie. Je te cite, toi, VDK. Tu dis que tu n'as jamais travaillé avec moi. Nous n'étions pas dans United for Cameroon. Ce n'est pas travailler ensemble. Pour toi, c'est travailler ensemble, c'est se rouler des pelles. Nous n'étions pas dans United for Cameroon. C'est pas travailler ensemble, ça. Non, c'est pas travailler ensemble où je ne travaillais pas assez à ton goût. J'ai dit que je ne travaille plus avec vous, point. Donc, pour ceux qui vont constituer un jour d'autres groupes, ne me mettez pas dedans. Je suis devenue une solitaire. Dans ce que je fais, je n'ai pas besoin d'être dans un groupe. De temps en temps, il y en a qui m'envoient des sujets et je lance le direct. Dès qu'un fait de société me parle, il faut que le sujet me parle.
Je viens en direct et je dis à mes frères, méfiez-vous. Combien de problèmes de société j'ai eu à soulever ici? Ça entrait par une oreille et encore aussi ça entrait. À dire que je fais mes directs dans ma langue maternelle. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez compris quelque chose là-dedans? Est-ce que vous avez entendu et compris quelque chose là-dedans? Non. Ça ne vous touche pas. Oh, vous avez osé faire ceci. Qui vous a empêché de venir contrarier la chose ou venir compléter la chose? Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Vous pensez que c'est aussi simple? L'histoire, la femme Ndozé est aussi simple que ça. C'est aussi tordu et complexe comme le Cameroun. Vous pouvez parler de la situation administrative de Ndozé. Vous pouvez même amorcer la chose. Vous savez même comment le droit fonctionne dans votre pays. Vous connaissez quel est son statut là où il est en prison. Hormis les histoires de bar. Mais c'est vous qui sortez, vous venez nous dire que vous avez mal fait de demander à ce que Ndozé meure dans la dignité. Hein? Ce ne sont que des propositions quand nous disons que Ndozé aille mourir auprès de ses enfants, c'est une façon de parler. Ça peut être à l'hôpital, mais loin des yeux du monde. On parle de dignité, c'est qu'on ne te verse plus aux yeux du monde de cette façon. Vous vivez où? Vous voulez changer le pays. Vous voulez vivre d'une façon humaine. Et vous n'amorcez même pas la démarche vers. Donc vous voulez sacrifier un certain nombre de Camerounais inutilement, tout simplement parce que vous avez votre macabo. Ça, c'est avoir le macabo, c'est la rancune. Nous ne pouvons pas faire une révolution avec la rancune chevillée au corps, c'est impossible. Mais les gars, les autres vont dire que, d'ailleurs, ils le disent souvent que quand ils viendront au pouvoir, ils vont tous nous zigouiller. Ben, c'est parce que vous avez cette rancune chevillée au corps. Nous sommes là, nous servons de zone tampon. Moi, je vous le dis. Nous autres, là, enfants du Sud, qui n'avons pas la haine chevillée au corps, nous sommes la zone tampon. Ça veut dire que quand nos comptes de frères font leur mère dans le Sud là-bas, boum, ils nous trouvent sur leur chemin. Quand vous-même là-bas, le reste du Cameroun, là, vous voulez faire votre mère, vous nous trouvez sur votre chemin. C'est nous qui sauvons la révolution, ma chère. Mes chers sœurs de l'Ouest et frères de l'Ouest, je vous le dis aujourd'hui, comme je le pense. C'est nous qui sauvons cette révolution. Parce que si ce n'était que vous dedans, mes frères du centre-sud-est, là, vous aurez déjà avalé depuis. Parce qu'ils ont les médias. Ils ont les médias du 237 qui formatent la population. Il a fallu que notre voix s'élève ici et qu'elle soit entendue dans nos forêts. Pour que les gens commencent à comprendre que ce n'est pas une histoire des enfants de l'Ouest. Comme ceux qui sont à la mangeoire passent leur temps à leur susurrer à l'oreille. Mais vous venez, vous pensez que vous pouvez venir fatiguer une personne comme moi. Vous avez l'impression que je suis dans Huawei. Je suis dans Huawei. Déjà, à Lyon, ici, on ne me voit pas. On vous a dit que je suis dans les histoires de viens m'aider à détester. Viens t'asseoir là, on t'appelle le Congossa pour aller manger l'autre en sorcellerie. La révolution, là, c'est nous. Je vous le dis, Rora. Il y a certains qui ont dit, oh, les Nkwa sont venus prendre la révolution en otage. Non, nous n'avons pas pris en otage. Nous faisons le job qui est le nôtre pour que le Cameroun n'implose pas. Parce que s'il ne tenait qu'aux imbéciles et cancres et à vous, ce groupuscule de Bamileke, comment dire, sectaire et aussi tribaliste que les enfants, les écancres. Mais l'histoire là aurait implosé dessus depuis. Les Bamileke et les enfants du Sud seraient complètement en guerre. Bah oui, tous les Bamileke, tous les enfants du Sud. Parce que ça aurait pris de l'ampleur. Vous êtes là avec votre sorcellerie. Vous ne savez pas que nous savons. Quand vous infiltrez quelqu'un quelque part, la personne ne peut pas se cacher. C'est comme ça. Elle finit toujours par sortir 2-3 détails là qui, oula, alerte rouge. Donc c'est comme ça. Vous êtes des personnes qui n'arrivez pas à purger le mauvais en vous. C'est comme ça. On vous a mis ça dans le biberon, vous avez tout digéré. Vous ne pouvez pas purger ça. C'est comme ça, vous allez crever avec. Vous ne faites même pas semblant. Vous ne faites même pas semblant. Vous ne pouvez pas nous dégommer, c'est comme ça. Le job que je fais, vous ne pouvez pas faire. Je te le dis aujourd'hui, villageois du Quat, le job que je fais là, tu ne peux pas le faire. Parce que tu es toi, moi je suis moi. Nous n'avons pas demandé à être ces voix-là, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Qu'en parlant, au fur et à mesure qu'on parle, que ça éveille certaines personnes. Que nos voix commencent à être la voix d'eux. Nous tous, nous parlons depuis quasiment le même nombre de mois, non?
Pourquoi est-ce que votre job n'a pas l'impact que notre job a? Hein? Vous pensez que c'est quand je vais disparaître que vous allez pouvoir faire le job que je fais? Quand j'ai des retours comme on m'entend dans les villages les plus profonds, mais je suis dépassé. Les gens se réunissent pour m'écouter. Je suis dépassé. Parce que moi-même, je ne savais pas que j'allais me retrouver là-dedans. Donc, mes chers frères et sœurs, hein, regardez bien la femme-ci. Hein? Je suis issu d'une lignée de têtes brûlées au féminin. Les têtes brûlées, je vous ai dit que les femmes chez nous ne vont pas en mariage. Façon de parler. Il y a beaucoup plus de célibataires chez nous que de femmes mariées et divorcées parce que quand on arrive là-bas, on ne marche pas sur les pieds. Donc la femme qui est... Nous, on ne traîne pas les boulets longtemps. Je vous dis souvent ici que ma grand-mère, en Gaoundéré, ma mère avait 6 ans. Elle en avait marre qu'à chaque port, mon grand-père arrive, il dote une femme. Il dote une femme. Elle en a eu marre. Hein? Ses enfants étaient à l'école, elle a pris son avion, elle est redescendue dans le sud. C'était la fin du mariage. Et on l'appelait non. Comme c'était son petit nom. Non. O-N-O-N. Non. Donc la fille qui est assise ici, élevée au milieu de mon... ça dit, par mon grand-père. Ayant vécu avec ma grand-mère, sa têtutesse et tout, que quand elle dit que... c'est Donc quand elle disait non, c'était non. Donc quand vous me voyez souvent là, vous me voyez là-bas au marché, là, vous avez l'impression que je vous gère, de vous à moi. Quand vous me voyez souvent là, ma tête est complètement ailleurs. Je suis là pour faire foule. Je ne suis pas là pour gérer le service après-vente. Je suis là pour faire foule. Vous voyez souvent ma tête ailleurs. Moi-même, je me rends compte que c'est en rentrant chez moi que me dit, ok, tu étais à la marche et tu n'as rien vu, ou quasiment pas. Je tape mes divas avec un tel, je tape, et dans des trous. Est-ce que vous me voyez souvent aller, j'ai pris le micro une seule fois à la marche. Donc, quand vous allez dire que nous cherchons la visibilité, je n'ai pas besoin de chercher la visibilité ici. J'ai un métier en or ici. Dans la région lyonnaise, quand on sort mon travail, on sort mon nom sans me voir. Eh oui. Si je veux me faire un nom, je me fais un nom dans l'art. Ce n'est pas au milieu de la gadoue camerounaise que je vais me faire un nom. Hein? Ça n'a jamais nourri personne. Je suis quelqu'un de très réaliste, très pragmatique. Donc ce n'est pas parce que nous rigolons souvent là dans les groupes, nous tapons les divers, un jar, que nous sommes du même acabit. Moi je vous le dis d'abord. Pas parce que ma mère est riche, mon grand-père. Non, j'ai eu une éducation. Je n'ai pas grandi dans le Congo ça. Le Congo ça, je ne sais pas faire. C'est comme ça. Moi, je wonder quand ma mère fait le Congo ça, elle dit, madame, toi aussi tu sais faire le Congo ça. Je ne sais pas faire le Congo ça. Parce que ma mère nous a quasiment torturés. Quand tu venais, maman telle a fait que, elle te posait la question de savoir en quoi ça te concerne. Nous avons une chef Congo, ça c'est ma petite soeur. C'est elle qui était chef du quartier, elle était au courant de tout. Mais on se disait ça entre nous parce que quand ma mère l'a chopé en train de parler des histoires du voisin, elle passait un quart d'heure. Donc, recentrons-nous. Hein? Toutes mes soeurs vieilles chouettes là, recentrons-nous. Nous ne sommes pas dans les histoires de sang, caleçon et de bar. Hein? Je fais mon job, à savoir arrêter mes frères du centre, sud et est. Faites votre part. Faites votre part. Allez sensibiliser l'Ouest. Puisque au Cameroun, à l'instant où nous nous parlons, c'est chacun pour sa pomme. Nous avons décidé que c'est chacun pour sa pomme, non. Tu ne peux pas aller parler des histoires qui se passent dans l'Ouest. On va te dire que va te mêler de ton caleçon dans le Sud. Donc, chacun prend sa communauté et va sensibiliser. C'est ce que moi je fais. Et en parlant à tous les Camerounais. Quand je m'inquiète de ce que seront les éléments, nos enfants dans l'armée, nos maris, nos frères, nos cousins dans l'armée là, dans quelques temps, une fois la guerre terminée, quand je m'en inquiète, c'est parce que c'est nous tous, non? C'est nous tous. Dans nos familles, je suis sûre que dans nos familles, il y a au moins un bi. Dans nos familles élargies, je suis sûre que chaque famille dans ce Cameroun a un enfant dans le bi. Et quand cet enfant va quitter le nozo, ce sera pour notre pomme dans nos maisons. Même si ce n'est pas dans ta maison, elle-même par ricochet, tu vas subir ça. Parce que si tu es le cousin du neveu de la mère de, toi aussi tu vas verser une larme. Toi aussi tu vas verser une larme.
Donc, les petites déviances, un genre façon là, il faut soit me tolérer. Je dis ici, que je ne travaille plus avec un certain nombre de personnes. C'est comme ça. Je ne suis pas obligée de travailler avec vous. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, la famille. Parce que quand je vous dis souvent que, les gens oublient souvent que je suis malade, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Là, je viens de me réveiller. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Il suffit que je me pose quelque part comme ça, je dors. Dès que mon cerveau n'est plus obligé de réfléchir, je dors. Donc, je mets beaucoup d'énergie à faire ce que je fais là. Et je n'ai même pas demandé. J'ai commencé à faire des directs comme tout le monde. Hein? J'ai commencé à faire des directs comme tout le monde. Et je te traite de poufiasse parce que c'est ce que tu es. Et une poufiasse vient me parler d'un angle, de machin. Vous n'avez même pas honte qu'à vos âges, votre réflexion soit réduite à ça. Vous n'avez pas honte. C'est comme si quelqu'un venait me dire que, oh, une personne que j'ai vaguement rencontrée comme ça est le pilier de ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ce salaire-là, c'est grâce... Le répétiteur a même eu de l'impact dans nos vies. C'est grâce à qui? Eh oui, c'est grâce à un camarade de cours de jeu. Oui. C'est comme si vous me dites que l'endroit où je suis posé là aujourd'hui, c'est pour avoir rencontré un camarade de maternelle dans un cours de jeu. Bien ça, je le dois à un camarade ou à une camarade de classe. Ça revient à ça. Réflexion. Réflexion. Zéro. Et tu penses que toi et moi là, allons nous asseoir quelque part et débattre ou aborder un sujet tranquille, sérieux. Ah mais maman, tu vois la Vierge Marie, hein? Ah non, il faut la sécher. Il faut aller demander à papa. Comment est-ce qu'on fait pour la fumer? Hein? Nous ne demandons pas votre avis. Même nous, là, dans notre groupe, là, je vous dis que finalement, Manandi m'a parlé tout à l'heure. Je me rends que finalement, oui, finalement, c'est rodé. Nous ne travaillons même plus en tant que tel. C'est que nous posons une idée, nous discutons et chacun fait... Et ça match. Là, ça a matché. Nous sommes tous sur le même sujet. Notre groupe est rodé. Vous n'êtes pas le sujet. Même en privé. Hein. Vous n'êtes pas le sujet. Donc, celle qui a le balcon qui va bientôt exploser là, à cause du goitre, même en privé. Nous n'abordons pas ton sujet, même en privé. Nous n'abordons pas ton sujet, tout simplement parce que la personne est très pudique. Donc, s'il te plaît, ne tends pas un piège là pour m'arrêter, hein? Hein? Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Donc, évite d'essayer de me manger en sorcellerie. Je suis en titane. Ça ne se mâche pas. Ça ne se mâche pas. Chacun fait son job. Au bout de 2 ans, l'affaire est rodée. Au bout de 2 ans, chacun a trouvé une place. Si celle que tu as trouvée ne te va pas, change de façon de faire. N'en veux pas aux voisins. N'en veux pas aux voisins. Vous qui dites souvent, oh, vous avez osé aborder tel sujet. Des sujets sérieux que nous abordons ici depuis 2 ans. Vous avez été le relais quand? Vous avez été le relais quand? Calibri vient de vous rappeler. Nous avons lancé une campagne ici pour les prisonniers ambazoniens. C'était combien? Est-ce que vous avez suivi? Vous n'avez pas suivi. Aujourd'hui, vous venez nous dire que est-ce que ce sont les seuls prisonniers? Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Vous savez ce que c'est la jurisprudence? Est-ce que pour qu'il y ait jurisprudence, on prend tous les cas? C'est un seul cas. La décision par rapport à un seul cas qui fait jurisprudence. Oh mon Dieu, il y a du boulot dans ce pays-là. Hein? Quand on parle de jurisprudence, c'est parce qu'il y a eu un précédent. Et pour ce précédent-là, on n'a pas eu besoin de toute la smala. Si aujourd'hui, grâce à l'affaire Mendozé, nous arrivons à coincer Yaoundé. T'as pas pensé à moi quand t'as fait les passages? Est-ce que c'est de ma faute si tu es large, extra large? Non, y a pas de bisous. Allez, bisous, t'es bon. Non. T'es mon extra large, non? Non. Ben, je t'ai quand même porté dans mon bide. Et alors? Eh ben, ça me donne un certain droit. Non.
Oh mince. Mon parti d'opposition vient d'arriver. Ma part de Camto vient d'arriver. Je vous repose la question. Si aujourd'hui, nous mettons la pression à Yaoundé, parce que l'affaire Mendoza est plus complexe juridiquement que ça. Vous dites que, oh, on l'a libéré. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un papier disant qu'il est libéré. Il est libéré en tant que quoi? En tant que Camerounais n'ayant jamais rien fait. En tant que condamné avec remise de peine. Hein? Vous ne vous dites pas que cette démarche-là peut faire à ce que Yaoundé ait le dos contre le mur et finisse par sortir tous les otages qui sont à Kodengui et compagnie. Non, vous arrivez là avec vos grandes gueules. Eh, ma chère, oh, Calibri et son équipe ont dit ceci. Calibri et son équipe ont osé. C'est à cause de vous que Mendoza est dehors. Et alors, Mendoza est en fin de vie. Qu'il meure en prison ou qu'il ne meure pas en prison, ça vous ajoute, ça vous enlève quoi? Hein? Ça ne va même pas vous satisfaire. Où que ce soit. Hein? Il y en a qui disent qu'il a fait beaucoup de mal. Est-ce que vous pensez que le voir mourir, le voir s'éteindre comme ça à petit feu va vous contenter? Hein? Ça va vous dédommager d'une façon ou d'une autre? Non. Vous êtes toujours dans des bassesses. Niveau de réflexion, zéro. Développement du sujet, zéro. Je le dis, hoha. Je le dis, hoha. Venez me taper. Même vous renseigner. Zéro. Mais quand c'est pour venir dire que nous avons mal fait, vous pensez que nous ne nous renseignons pas avant? Nous ne nous rencardons pas du sujet. La dernière, je la mange. Mais tu as la cuire où? Bah, dans la 80. Ah oui, parce que j'ai pyrolysé le four, hein, je dois enlever la cendre. Parce que tu as fait sauter ton poulet là 2 fois, l'huile s'est éparpillée partout. Et nous avons un invité dans la maison. Il faut que je démonte toute la cuisine là pour mettre des... T'es au courant que s'il y a une souris en haut, il y en a plein en bas, hein, parce que ça monte pas les souris. Hein. Papa il en avait, elles sont jamais montées. Mais pourquoi est-ce que les souris montraient? Il n'y a pas à bouffer en haut. Quand je dis qu'on bouffe pas, quand je dis ça, je dis rien. C'est ce que je suis en train de te dire. Pourquoi tu veux mettre toutes mes affaires en haut alors que tu bouffes dans ta chambre. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais par où elle est entrée la souris? C'est une souris. Et Chiara, je t'ai dit de ranger ton bordel. De toute façon, une souris ça monte pas et oui, je vais ranger ma chambre. Chiara, tu ne sais pas par où elle est montée. Peut-être qu'elle est entrée par le haut. Commence pas à mettre des tapettes de partout parce que je sais que je vais me les prendre. Donc, mets pas des tapettes dans Range dans tes affaires, tu ne te prendras pas les tapettes. On les mettra dans les coins. Et bah, si tu veux, je laisse ma porte ouverte. Comme ça, aux souris imaginaires, elle descend. Tu vas me ranger tes affaires, je vais me fâcher. Bref, ta souris, ça trouve, il n'y a qu'une seule souris, t'es là, tu me dis, ah oui, il n'y en a qu'une seule, mais on va pas vivre. Si c'est une femelle, si elle est pleine, elle va nous faire des sourissons qui vont devenir les souris. Avant que je range mon bordel, range le tien. Et après... Mais je suis en train de ranger là. Tu crois que tout c'est dehors pour rien? Regarde, j'ai nettoyé tous les placards. Tu as vu les placards? J'ai désinfecté tous les placards. Ça sent le vinaigre. Voilà, ça sent le vinaigre. Et si je trouve le bordel là-bas, je vais la voir mauvaise. Regarde les placards, j'ai tout désinfecté. Tu me fais bisous, hein, tant que je t'attrape. Excusez-moi la famille. Je vais vous dire, mon parti d'opposition est arrivé. C'est les menaces. Non, la famille. Les choses sont de plus en plus précises et complexes. Nous ne sommes plus dans les histoires de bar. Quand nous prenons à bras le corps un sujet, ce n'est pas un sujet de bar. L'histoire Mendoza, ce n'est pas une histoire de bar. Ce n'est pas une histoire de Mendoza a volé. Oh, Mendoza a fait beaucoup de mal. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je répète, que Mendoza meure en prison ou pas, ça ne changera rien à vos vies. Ça ne changera rien à vos vies. Même à ceux qui l'auraient fait du mal, ça ne leur apportera aucune satisfaction. Aucune. Je répète que le statut administratif de Mendoza est plus complexe que ça. À cause de la malgouvernance, tout simplement parce que le système ne fonctionne plus. Vous voyez seulement un homme qui irait ou pas mourir dans la dignité auprès de sa famille. Mais vous ne voyez pas le côté complexe et absurde hein, de la justice au Cameroun. Quand je parle de la justice, c'est l'institution, hein, ce n'est pas rendre justice. Parce que vous nous dites, et Paul Tchouta alors, oui, Paul Tchouta, il a fait 4 fois la peine encourue s'il avait été condamné. Qui vous a interdit de monter au créneau? Lancer une campagne, bavarder toute la journée, Paul Tchouta, ça va tellement les saouler qui vont dire que venez prendre votre Paul Tchouta, allez-y. Allez-y.
Il ne faut pas, vous parlez souvent de la mémoire sélective. Moi, je ne parle pas de tout, je ne donne pas mon avis sur tout. Vous criez sur l'affaire Mendoza. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas monté au créneau pour Fotso? Le statut administratif judiciaire de Fotso, c'est quoi? C'est un évadé. Hein? C'est un gracier. Est-ce qu'il a été condamné? Pour parler de grâce, il faut que la personne ait été condamnée. Qu'est-ce qu'il y a encore, Kiara? Rien. Juste qu'il va peut-être falloir faire cette vaisselle. Toutes ces... Je suis en train de démonter le lave-vaisselle pour voir... La vaisselle, elle me pense... Tu as des tournevis? Pour faire quoi? Mais je suis en train de... J'essaie de démonter le lave-vaisselle et le tournevis. Ouais, j'ai un tournevis. Tu me le descends si tu veux. C'est le tournevis magique. Tu peux tout truc avec. J'aime trop. Oui, oui. Donc tu me le poses parce que je suis en train de démonter le lave-vaisselle. Il faut que je... Faut que je le retrouve. Oh non, ouais, bon ça. C'est bon, j'ai pas envie de m'énerver. Bref, ouais, je te ramènerai ton tournevis. C'est parce que si je peux pas le réparer, ben il va falloir acheter un autre lave-vaisselle. J'ai oublié ce que je suis en train de dire. Oui, voilà. Fotso, il est évadé, il est quoi? Il est gracié. Est-ce qu'il a été condamné pour être gracié? Est-ce que les charges ont été... Pardon? On se voit dedans. Est-ce qu'il est en permission? Non, vous ne vous posez pas des questions. Vous venez seulement voler dans les plumes d'autres personnes. Oh. Je ne suis jamais entré dans vos démarches. Mettez-vous ça bien profond. J'écoute votre direct, basta, je sors pour le peu que j'écoute. Donc, vous allez, votre sorcellerie là, vous avez enlevé ça sur moi parce que moi, vous me connaissez, hein, moi je réponds en direct. J'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à gagner dans ce que nous sommes en train de faire. C'est vous qui voulez être bien vu, vous voulez être les meilleurs enfants du monde. Moi, je vous dis que ma mère cherche toujours le service après-vente. Donc, quand ma part doit sortir, ça sort seulement. Parce que ce que je fais là, ce que ma générale Sandy et moi faisons là, vous ne pouvez pas, je vous dis. Vous ne pouvez pas. Faites en voix. La seule personne qui parle aux enfants de l'Ouest ici, c'est d'autres dettes coloniales. Vous là, vous ne parlez pas à vos propres frères. Vous là, vous ne parlez pas à vos propres frères. Donc, il ne faut pas venir me faire chier, sincèrement, de vous à moi. Ne venez pas me faire chier. Vous voulez tuer Calibri. Calibri est comme moi. Nous sommes le trait d'union dans ce pays-là. Oui, des enfants de nulle part et de partout. Quand Calibri parle, l'enfant du Nord écoute. Quand Calibri parle, l'enfant du Sud écoute. Il parle, l'enfant de l'Ouest écoute. Il parle, l'enfant de l'Est écoute. Il parle, l'enfant du Centre écoute. Vous pouvez. Parce que dans tout ce que nous vivons là aujourd'hui, hein, c'est Calibri le problème. Tête de gondole, c'est lui le problème. Vous voulez que Calibri disparaisse. Vous pensez qu'il prend votre place? Il ne prend pas votre place. Il est là parce qu'il est lui. Une autre personne ne peut pas. Une autre personne, c'est l'enfant du peuple, c'est comme ça. Il peut parler au Cameroun sans être flingué par les quatre points cardinaux. Vous pouvez. En plus, vous vous baladez avec votre ethnie chevillée au corps. Vous pouvez. Vous ne pouvez pas poser deux phrases sans vous rappeler que vous êtes banganté, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous pouvez. Vous voulez le faire disparaître. Vous n'allez pas le faire disparaître. Ah que non. Vous voulez tuer Max. Est-ce que Max vous gère même là, de nous tout ça, il est celui qui gère encore moins le monde. Hein. Calibri, lui au moins, il a le cœur, hein, il a son cœur de croyant là et tout. Il est toujours un père d'enfant. Oh. Mon Max ne vous gère, mais alors pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui vais souvent lui dire et je ne lui dis même plus. Quand il y a quelque chose, il dit que fais attention ici, je ne lui dis même plus. Il vient souvent me dire, mais ma mère, comment tu ne m'as pas mis je dis que mettre au courant que tu vas encore dire que c'est moi qui t'amène dans le Congo ça. Il ne vous gère pas. Dette coloniale, lui, alors, là, il a mis l'année-lumière. Mais lui, il est là comme carrément. Il est là comme. C'est parce que vous n'êtes plus au courant de ce que nous faisons que vous avez les boules. Vous n'avez plus rien à démonter. Parce que votre travail, c'est démonter les structures d'autres personnes. Surtout quand ça vient de Calibri. Donc, il faut me tolérer. Le aide-moi à détester, j'en ai rien à foutre. Les babes, comment on appelle, Justine Boukam et tout. Toi, c'est bon, j'ai amputé, j'ai jeté. On ne cherche pas une jambe amputée. Tout ce beau monde, les Mado Kiraro et tout ça, vous ne gérez pas. Hein? Les tchap-tchap, je ne te gère pas. Je vous ai dit que là encore, nous étions dans le même groupe de travail, VDK. Mais c'est aussi amputé, c'est jeté. C'est mon train. Je n'ai pas dit c'est le train de la... J'ai dit c'est mon train de la révolution, c'est ma part.
Prenez votre part de TGV et fichez le camp au monde. Si vous êtes capable de faire ce que je fais, je me tais ici. Et vous continuez, vous allez vous occuper des secteurs là. Vous allez vous occuper des écancres qui font chier le monde. Allez-y. Ils en sont à créer des associations. Eh oui, vous êtes couchés là. Ils créent des associations. Des associations reconnues là. Ils créent des associations. Ils vont se rassembler pour vous faire ça dur. Ils en sont à ce niveau-là. Pas les lui dire, hein. C'est bien de faire des recherches. Ils en sont. Et certains disent même, ce n'est pas du blabla. Ils créent des associations reconnues. Le cœur de l'association là, ce sera la haine. Et c'est vous qui vont détester. Hein. Moi, je vous ai dit que dans le sud, là, ils sortent leur couteau. Moi aussi, j'ai le couteau. Il y a quoi? Donc, quand ils vont vous tomber dessus, vous allez encore commencer à dire, malheur, ils ne veulent pas. Vous allez généraliser. Et en généralisant, même ceux qui ne connaissaient pas votre existence vont tomber sur vous. Eh oui. Et c'est comme ça que vous allez nous déclencher une guerre. Donc, s'il te plaît, pas le Tchap, lance un direct pour arrêter les enfants du centre, sud, est. Vas-y. Je vois. Au lieu que chacun reste à son poste, fasse ce qu'il a à faire. Vous venez ouvrir vos faux sceptiques là sur moi. Vous venez ouvrir. Regardez mon teint. On vous a dit que quelque chose me touche. Parce que je ne fréquente pas les tôleries. Vous êtes comme des marteaux sur une tôle. Je ne fréquente pas la tôlerie au sens propre et au sens figuré. Regardez ma peau. Donc quand vous commencez à taper votre marteau là dans tous les sens, ouh, moi je suis pas là-haut. Je suis pas du quartier. Je ne suis pas du quartier. Pas du tout. C'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Avant de prendre en charge mes souris favorites de laboratoire. Et qui ont beaucoup de consoeurs et de confrères dans le combat. Vous avez des équivalents dans notre combat-ci. Des personnes qui passent leur temps à mettre la merde au nom du village. Vous ne représentez pas ces villages-là. Parce que nous avons beaucoup de nos frères issus des mêmes endroits que vous, qui sont dans une toute autre démarche. Une toute autre démarche. Heureusement, parce que on finirait vraiment par croire que l'ouest là et le centre sud ne sont faits que de racistes, de tribalistes et de xénophobes. Heureusement. Que la grosse majorité est à 1000 années-lumière de votre sorcellerie. Donc, excusez-moi du peu. J'ai annoncé que moi, si là, dans le même groupe de travail encore avec un d'entre vous, je dis gang. Et c'est mon droit. Je ne suis pas obligé de travailler, travailler avec vous. Je ne suis même pas obligé de marcher à côté de vous. Je ne suis pas obligé de venir aux marches si vous les organisez. Hein? Quand tu veux voyager, chacun a son planning. Il y en a qui prennent le TGV de 5 h du matin et il y en a qui prennent le dernier de 20 h. Ben oui. Il y a plusieurs rames là dehors, il y a plusieurs TGV. Prenez le vôtre. Dans le mien, vous n'avez plus de siège. Je vous ai même balancé avec. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Pourquoi j'entends les pleurs de partout? Pourquoi est-ce que je viens voir les vieilles chouettes là venir se verser sur un commentaire? Vous n'avez que ça à foutre. Est-ce que vous me voyez même souvent commenter? Moi, pas besoin de commenter. Viens vous prendre en charge ici en direct. Je vous prends en charge en direct. Vous avez peur de le faire parce que là, le monde va être au courant de votre sorcellerie. Moi, je cite vos noms en direct. Oh, prenez-moi en charge dans votre direct, mais vous tenez trop à votre image. Vous voulez foutre de la merde. Les commentaires ne sont pas enregistrés, à part les captures d'écran. Beaucoup de Camerounais ne sont pas sur Facebook, donc ils ne sont pas au courant de votre merdier là. Citez-moi dans votre direct, passez-moi le savon. Moi, je vous passe le savon ici. Est-ce que j'ai peur de vous? C'est vous les meilleurs, non? Vous êtes bon, vous sentez... C'est vous qui faites le bon job. Faites ça aussi aux yeux du monde. Et puis, J-Point va bientôt... Oui, il a même bien lancé son direct. Ok.
ben, écoute, my first adventure, c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai enlevé de la tête l'épopée du Beaux-Ailleurs et vu que J. est en direct, je sais pas, est-ce que J. est déjà en direct? Je coupe le mien parce que moi aussi je vais l'écouter. J. est déjà en direct, j'ai pas vu l'alerte. Le Cameroun a tellement de soucis. Comme vous pensez que ça s'arrête aux membres du R qui ont dévalisé le pays, nous savons que les gars là nous ont pillé le pays. Mais le tissu social est complètement effondré. Non, ces problèmes-là, vous les soulevez, mais alors, tous les 32 du mois. Hein? Tous les 32 du mois, vous vous arrêtez sur les problèmes du tissu social camerounais. Vous êtes arrimés au « Ah, tel est un voleur. » Oh, mais sauf que nous tous, nous avons un frère ou une soeur, voleur ou voleuse. Hein? Nous avons tous une souris. Une grosse souris voleuse dans la famille. Tous, autant que nous sommes. Redresser le Cameroun ne s'arrête pas au niveau politique. Du cas, je dis politique, politicienne. Même si le meilleur président se place là-bas et tout dit. Avec la population camerounaise, le président là ne pourra rien en faire. Il ne pourra rien en faire. Parce que les Camerounais sont... Oh mon Dieu. Nous parlons de zombifier. Mais on ne peut rien faire de la population camerounaise. Il faut rééduquer tout le monde. Oui? Maman, Oui? on va parler de ça sérieuse quand même 2 secondes. Tu sais qu'au lieu de crier comme ça et tout, tu devrais regarder ce qu'ils disent pour demain parce que ça se trouve on va être confinés. Hein. On va être confinés? Ben moi je suis préparée psychologiquement à être confinée. Je suis une confinée naturelle. Tu sais que Paris ils sont pas confinés hein. Ben je sais. Ça se trouve on va voir la même chose. Oh bah oui, ça je le sais. Je te signale que je travaille à l'éducation. Et pourquoi tu regardes pas si on est vraiment confinés? Ben parce que je finirai par savoir que nous sommes confinés. Et moi, je le sais à quel moment, vu que toi, tu ne communiques plus avec moi. Ben toi, tu vas à l'école, tu devrais être au courant avant moi. Je ne vais pas à l'école. Je travaille. Ben voilà, encore mieux. Tu travailles comme moi. Ah, il est en direct depuis 41 minutes. Ah ben écoutez, moi, je coupe pas le mien. Ça fait 41 minutes. Ça veut dire que ça va bientôt. Tu vas arrêter de blablater et regarder ce qu'il disait à la télé. Oh, mais pourquoi est-ce que vous voyez comment mon parti d'opposition vient me déranger? Aïe. Ben voilà. Tu me casses? Non, pas que tu me casses la tête, mais tu me saoules avec tes trucs de partout. Ah ben il faut ranger, c'est comme ça. Quand tu dois tout nettoyer, tu dois tout sortir. C'est comme ça. Donc tu vas souffrir le martyre pendant quelques temps. Ben oui. Il faut enlever les poussières, il faut désinfecter, il faut remettre la nourriture. Il faut... Ah ben oui, c'est comme ça. Pas mettre autant de choses en Ah ben si j'étais en forme, j'aurais il y a tout fini. Mais maintenant je suis fatiguée, je sais. Raconte, je dis, elle aurait pas dû mettre les choses au même endroit. Il est là, ben t'as qu'à les déplacer proprement. Oh là là. J'ai autre chose à faire, moi. Et après tu vas crier comment je vais ranger. Oh là là, pourquoi mon parti d'opposition est en train de m'énerver? Comme je dis, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Ah. Après j'aurais entendu crier tout pendant 3 jours là. C'est mal rangé, tatati, tatata. Wow. Non, c'est pas la femme de Mike Ndongo, elle n'est pas là. La femme de Mike Ndongo, c'est elle qui a l'UT. Non, c'est la petite sœur ici. Non, la toche, c'est la petite sœur. L'aîné, c'est l'aîné qui... La quoi? Excusez-moi la famille, elle a décidé de me déranger. Azabelou. Parce que j'en ai marre de t'entendre crier. Celle que vous voyez ici tous les jours, c'est la petite sœur. Ouais, Massa. Non, elle est venue chambouler mon cerveau. Ouais, Nabuka Nabalok. Non, la famille, chacun devrait apprendre à se cantonner à son poste. Parce que le désordre, là, c'est tout simplement parce qu'il y en a qui sont aux aguets. Dès que Calibri pose un acte, boum, ils sortent tous. Oh, le groupe à Calibri a fait ceci. Oh, le groupe à Calibri a fait cela. Mais, il y a tellement... le groupe à Calibri a fait ceci. Quand je suis allée... Est-ce que vous avez remarqué que je suis en appui chez Jean Crépin Yamsi là-bas? Je suis en appui là-bas. Est-ce que vous voyez les calibrés? Est-ce qu'ils sont même au courant? Ils sont pas au courant. J'ai découvert qu'il y avait un problème avec l'hôpital de Yabassi. Boum! Naturellement, j'y suis allée. Et je bip tout le monde, sauf quand je m'endors. Mais dès que Jean Crépin maintenant me signale qu'il est en direct pour que moi, je ne lance pas un direct à 17 h. Vous pensez souvent que nous sommes cantonnés dans nos coins. Nous n'écoutons pas, nous ne parlons pas aux autres. Je vous ai vu chez Jean Crépin là-bas. Nous ne sommes pas... Est-ce que nous ne sommes pas tous concernés par les problèmes d'hôpitaux 237? Quand Jean Crépin va réussir à faire quelque chose,
de sa part de problème apparemment, puisqu'il est le seul concerné au 237, quand il va réussir à faire quelque chose, quand Yaoundé va bouger, vous allez dire que vous êtes allé supplier Yaoundé. Vous ne savez pas que plus nous sommes nombreux, plus ces gens-là auront le dos contre le mur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas satisfaire X sans satisfaire Y. Non, vous êtes assis là, vous êtes seulement aux aguets. Vous attendez que Calibri sorte. Dès que Calibri sort, wokolo, dès que Calibri finit son direct, il y a le post écrit comme ça. Sur le téléphone, on fait seulement publier. On fait seulement partager. Donc pendant que Calibri fait le direct, on vomit son venin sur son clavier. On peste sur son clavier. Dès que Calibri fait terminé, on appuie sur partager. Ça devient une histoire nationale, internationale, mondiale, intergalactique. Oh, Calibri, vous avez encore entendu Calibri? Oh, vraiment, hein? Oh, le Sénégalais là, hein? Oh, machin, machin. Oh, colo, colo, colo. Oh, colo, colo. Eh ben, nous autres, nous sortons. Parce que Calibri n'est pas, il n'est pas l'enfant tombé du ciel. Nous sommes dans la résistance, oui ou pas? Pourquoi est-ce que quand d'autres personnes soulèvent des problèmes, vous n'allez pas porter vous n'allez pas prêter main forte là-bas? Voilà le pont de Yabassi qui a encore fait vroup. Un deuxième pont. Le deuxième même ou encore là. Dans le sud, vroup. On ne va, non, on va poster ça comme ça pour dire abîme-te, aucun, personne ne va appuyer dessus. Personne. C'est encore Jean Crépin qui va venir pleurer tout seul là. Et en plus, il est estampillé Cabri. Et vous dites que vous êtes dans une démarche globale. Vous êtes dans une démarche globale. On parle de révolution populaire. Vous ne parlez pas de révolution populaire. La révolution populaire, c'est avec tout le monde. Et je vous le dis, je vous le répète. La révolution populaire, c'est avec tout le monde. Nous ne pouvons pas être dans le même train avec les Kamtouria. Parti politique only. Non. Comment dire? Prisonnier politique only. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez commencé à décrypter les directs de Calibri. Ça va la Georgie. Vous avez commencé à décrypter les directs de Calibri. Calibri a osé faire ceci. Calibri a osé faire cela. N'osez pas. Faut pas oser, hein. Vous allez mourir dans votre propre film. Oh, les récupérateurs. Oh, le quatuor récupérateur. Ne récupérez pas. Comme vous pensez que la révolution, c'est en dehors de la récupération. Ce n'est que récupération des problèmes de la société. Et c'est pour cela que quand on aborde les problèmes de notre société, ici, ça ne vous touche pas. Puisque vous considérez ça comme, pour vous, c'est de la récupération. Vous voulez tuer Calibri. Maman Sarah, je n'ai jamais vu ça. Vous avez une haine viscérale. Vous n'arrivez même plus à le cacher. Vous n'arrivez plus à le cacher. Mais, heureusement que chacun est avec son étoile. Parce que c'est vous qui nous avez poussé à faire bloc. Autour de ces trois-là, c'est vous qui nous avez poussé à faire bloc. Nous étions des combattants, là on appelait à gauche, on allait à gauche. Jusqu'à ce que trop devienne trop. Une comme moi, je parle de moi, et c'est comme ça que j'ai fait bloc. Je suis devenu le bouclier de ces trois-là. Parce que ces trois-là tiennent la révolution. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, ils tiennent la révolution. Ils arrivent à maintenir la foule. Quand nous allons au marché, si les trois disparaissent, chacun rentre chez soi. Oui, oui, oui. C'est du vécu. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Que vous soyez content ou que vous ne soyez pas content. Oui, voilà la route qui mène... Bamenda. Massa. Voilà donc le Cameroun qui est déjà coupé. Qui commence à être coupé. Morceau par morceau. Abîme tes fois. Abîme tes. Avançons seulement. La jalousie a déjà mené quelque part. Ça y a mené quelque part. Chacun a un don. Chacun a quelque chose d'unique. Nous sommes des individus. Même les jumeaux là, chacun a un don. Fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu... Est-ce que nous faisons les choses là? Est-ce que nous sommes les copies les uns des autres? Est-ce que quand vous regardez nos directs, nous abordons les choses de la même façon? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous n'avez... Il y en a qui n'ont pas su... Ça, comment dire... Su se cantonner à ceux qui savent faire. Ils pensent toujours que c'est ce que l'autre fait.
qui est meilleur. Eh oui. Tout simplement parce que vous pensez que le résultat va être que nous sommes des techniciens, nous sommes des, comment dire, nous sommes des mécanos, non, 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 nous sommes des concepteurs, pas des concepteurs même. Nous sommes des monteurs de machines à la fin de la journée, tu vas voir ce que tu as monté. Hein? Le résultat est abstrait, c'est le retour qui nous fait comprendre que les gens nous écoutent. Les gens finissent par s'arrêter sur X ou X choses, à ne plus trouver normal, à se dire que nous avons le devoir de parler en tant que citoyens puisqu'il s'agit de nos vies. Il s'agit de nos choses, il s'agit de nous. Mais il y en a qui s'arrêtent sur le retour du voisin et envient le retour de la démarche du voisin. Pourtant, toi, ta propre démarche, tu l'as laissée en friche. Pour l'avoir laissée en friche, tu ne peux pas avoir de retour. En y travaillant, peut-être que le retour là aurait été meilleur ou serait meilleur que celui de Calibri. Mais non, tu as laissé ton champ en friche. Quand Calibri sème, tu es là pour bouffer les graines. Vous n'écoutez pas d'être colonial, vous là. Hein? Quand Calibri commence à semer, quand nous autres semons, vous venez là, vous êtes des oiseaux, vous bouffez les graines. Nous sommes obligés de mettre des épouvantails partout. Oui, j'ai dû mettre beaucoup d'épouvantails. C'est pour ça que vous l'avez mauvaise. Vous avez l'impression que je vous mets les... Non, non, non. Quand nous semons la graine, il ne faut pas vous voir. Vous êtes des diables de Tasmanie. Vous dévastez les champs. Donc nous devons semer, protéger les graines, afin qu'elles puissent germer. Donc quand nous avons fait tout ce job-là, et qu'il y a des épis de maïs, pendant ce temps, vous avez laissé votre portion de terrain en jachère, ou vous avez abandonné dans les Sissongo. Et puis quand le maïs commence à mûrir, vous voyez les gens casser le maïs, aller le griller, vous commencez à baver tels des chiens affamés, tels des chiens enragés. Et boum, en vous se réveille cette envie de détruire là. Si chacun à son poste entretenait sa parcelle, le combat serait loin aujourd'hui. Mais vous venez vous mesurer, oh, nous avons fait ceci. C'est vous qui avez commencé à développer cette histoire de c'est nous qui avons fait. Nous sommes les rois du pétrole. Ici, c'est nous. Ici, les marches, c'est nous. Pourtant, au départ, c'était une démarche globale. On sortait de chez nous, là, on allait aux marches, on ne voulait pas savoir qui avait fait quoi, qui avait fait quoi. Nous allions aux marches, terminé. Nous avons commencé à voir les bombeurs de torse. Oh, les marches, c'est nous qui organisons. C'est vous qui organisez, c'est vous qui payez nos transports, qui faites 1 + 1 = 2. Tu peux organiser une marche, tu te retrouves là-bas avec toi tout seul. C'est vous qui avez commencé ce désordre, moi je vous le dis. Au début, c'était du sarcasme. Maintenant, nous sommes obligés de poser des épouvantails. Quand Calibri sortait, soit on vous dit là qu'il est le père de la base, c'était pour vous énerver, mais oh, les Camerounais ne savent pas ce que c'est le sarcasme. Quand il vous dit que je vous ai jeté du train de la révolution, c'est mon train à moi et c'est rempli de sarcasme. Donc vous allez vraiment nous tolérer la famille. Chacun a son poste. Ma démarche n'a pas d'impact sur ta démarche à toi. Les démarches sont complémentaires. Avec ou sans nous, la révolution va suivre son cours. Nous ne sommes pas les dieux de la révolution. Il ne faudrait pas qu'on se prenne trop au sérieux. Nous ne sommes pas les dieux de la révolution. Chacun fait son taf. Donc, si vous en êtes encore plus de 2 ans plus tard à « Oh, je ne vais pas faire ceci parce que c'est tel qui a lancé l'initiative », est-ce que nous en sommes encore là? À 2, seul, à 2, à 3, à 4, à 5, nous pouvons traiter un sujet et avoir des résultats. Imaginez alors si c'est tout le monde qui se verse une journée où tous les directs, le même. Les gars de Yaoundé là, ça va les fatiguer. Ce sont des êtres humains. Mais non, vous êtes dans la sorcellerie, sauf que nous ne gérons pas la sorcellerie. Hein. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. La sorcellerie dont vous faites preuve là, nous-mêmes là, nous savons naviguer dedans. Nous savons naviguer dedans. Mais par contre, nous autres là, nous la mettons de côté et nous allons faire ce qu'il y a à faire. Mais vous êtes noyés dedans. Mais vous n'allez pas nous entraîner dans votre bêtise là. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous n'allez pas nous entraîner dedans.
Je ne suis pas à Paris dans les trucs un genre, même ici à Lyon. Personne ne me voit. Mon canapé, c'est il y a fatigué. Même comment on appelle, les ressorts ont même il y a lâché tellement il me couche dans mon canapé. Donc, quand vous faites votre sorcellerie, là, vous avez l'impression que je suis une fille du monde. Je ne suis pas une mondaine. Hein. Je n'ai jamais été une mondaine. J'ai toujours aimé ma petite tranquillité. Là. En plus, j'ai grandi dans une maison, chacun avait sa chambre. Quand ils m'enfermaient, moi, et puis je dormais, le feu sortait seulement. Je sortais pour m'amuser avec mes frères de Mangui et tout. Une fois que je rentrais chez moi, là, il n'y avait pas de... J'ai eu des amis, quelques amis, du genre, je t'accompagne, tu me raccompagnes, Bon, une fois à des kilomètres de... Je n'ai plus vu quelqu'un que ce soit entrer chez moi pour manger la voisine d'à côté, qui avait la tête qui ne nous revenait pas. Non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, tolérez-nous. Apprenez à oublier Calibri. Parce que tout est cristallisé autour de Calibri. Moi encore, je peux faire un truc. On ne me tombe pas dessus. Sandy, bon, il y a des filles qui ont seulement son macabo. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais Calibri, c'est toute la révolution qui est touchée. C'est toute la révolution qui est touchée. Donc, apprenez à oublier Calibri. Si vous avez des remarques à faire, allez lui mettre ça eBay. Mais dès lors que vous commencez à faire des directs, des publications dessus, nous sommes obligés de foutre le bordel dans tout ça. Eh oui. Moi, je suis obligé de foutre le bordel dans tout ça. Pour vous faire comprendre que, mais, en matière de bordel, vous n'excellez pas. Je suis obligé de vous faire retour. Comme le boomerang. Donc, quand vous envoyez un boomerang sur Calibri, il revient automatiquement. Je le fais revenir automatiquement. Moi, je vous l'ai déjà dit ici. Je vous l'ai déjà dit ici. Vous ne pouvez pas toucher à Calibri, à Max, à Sandy, je ne sors pas. À Dette Coloniale, je ne sors pas, c'est impossible. Je vous l'ai déjà dit. Donc, vous allez sauf que me tuer. Et j'ai commencé à le faire pour que eux n'aient pas à sortir. Parce que ce sont des leaders. Que ça vous déplaise ou pas. Ils n'ont pas à entrer dans cette gadoue-là. Et c'est pour cela que j'ai commencé à le faire. Je leur ai dit, je ne veux plus vous voir sortir. Mais mon fils Calibri est têtu. Vous voyez qu'il sort, non? Mais Max, vous n'allez pas le voir sortir. Vous n'allez pas voir Max sortir. Ça, vous pouvez... Quand il fait même allusion à vos bêtises là, je suis dans son eBay pendant qu'il est encore en direct. Je dis que Max, c'est quoi ton... Pourquoi est-ce que tu mets ton orteil dans ce merdier? Eh oui. Et puis d'être colonial, il y a une façon de vous frapper. Lui-même vient vous frapper. Donc arrêtez-nous ce bordel. Arrêtez, c'est vous qui créez le bordel dans la résistance. Si vous lâchez la grappe à Calibri, il n'y aura plus de désordre ici, là. Oui, la révolution ne sera plus, du moins celle de Facebook ne sera plus le marché au bordel. Je suis la plus belle. Chérie, on va, chérie, on va, chérie, on va, chérie, on va. C'est comment? Nous sommes devant la CNPS à Yaoundé, regroupement des bordels du coin. C'est comment non? Nous sommes montés Cabo. À cause de Calibri, à cause de l'Enéo. Oui, Calibri est votre Enéo. Désormais, vous décryptez. Vous n'êtes pas là pour écouter le message. Vous n'êtes pas là pour, comment dire, prendre l'idée principale de la sensibilisation afin de propager le message. Non. Vous êtes là pour entendre ce qui sort de vos têtes afin d'aller faire votre part de direct ou vos petites bulles. Calibri a encore fait ci, Calibri a encore fait ça. Il a osé dire que, il a osé faire que. C'est vous qui créez le bordel. Et il y a des moments où moi je me dis, ah, ne réponds pas, Tube. Et puis, à un moment, je me dis, non, 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 c'est bon. De temps en temps, il faut leur mettre un coup dans les dents, même s'il faut qu'ils se calment une seconde. C'est toujours une seconde de tranquillité. C'est toujours une seconde de tranquillité. Combien d'entre vous la sensibilisent encore? Tu sensibilises encore. Là, je te cite. Comme ça, ce sera légitime de me sortir une bulle. Tu sensibilises encore. Tu fais un direct par mois pour vendre tes articles à Alibaba. Est-ce que tu sensibilises encore? Moi, je mets en vente des bijoux que je fabrique de mes blanchiments. Toi, tu es un made in Alibaba. Non, ne viens pas me tester. Sinon, je m'assois sur ta tête. Je m'assois sur ta tête. Wallahi.
Tu sais que moi, c'est sans filtre. Donc, tu ne vas pas faire le aide-moi à détester. Tu viens m'affronter comme ça. En personne. Je te donne ta dose. Tu n'as pas besoin de passer par une de tes soeurs là pour... non, non, non. Viens me chercher frontalement. Tu m'as cherché une fois frontalement, je t'ai foncé dans le là, non. Je t'ai calmé là pendant quelques semaines. Là, tu reviens. Tu veux que je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Dès que je dis mon maxou seulement, tu as le cœur comme ça, là, tu peux me bouffer. Oui. Dès que je dis mon maxou, tu peux seulement me tuer, rien que ça. Donc, je n'ai même pas besoin de te gérer. Hein? Je n'ai pas besoin de te gérer. Donc, il ne faut pas seulement venir chercher les problèmes. Je vous ai dit que je suis un serpent à sonnette. Il ne faut pas venir chercher les problèmes. Parce que rien que mon maxou là t'empêche de dormir la nuit. Eh oui. Et ce n'est pas de mon fait. C'est parce que vous vous baladez avec vos rancunes et vos rancœurs chevillés au corps. C'est vous qui voulez tout mélanger. Nous sommes dans le combat. Tu es venu nous poser tes histoires de ressenti et machin, machin. Eh bien, nous appuyons là où ça fait mal. Moi, j'appuie où ça fait mal. Donc, je n'ai même pas besoin de te démonter. Rien que le fait que je dise ici que bonjour mon maxou, tu peux me kill? Eh oui. Et depuis que mon maxou brille même là, c'est sûr que tu... Oh, maman Sarah. Donc, il ne faut pas venir. Je vous dis que je suis pire que vous tous mélangés. Hein. Je suis pire que vous tous mélangés. J'ai commencé à faire du droit. Moi-même, j'ai enlevé les pieds là-dedans parce que j'aurais été une avocate terrible. Et puis, donc, parce que la mode m'intéressait plus que le droit. Je sais construire la destruction de l'autre. Je sais construire une défense. Moi, je suis la défense. C'est-à-dire, je défends des causes perdues. Je réhabilite des causes perdues. Moi qui suis assise ici. Pas les pètes-pètes. Moi, si là. Je ne suis pas devenu bouclier pour rien. Tu viens me parler d'Anango. Comment est-ce que Anango a lâché la grappe à mon maxou? Ma stratégie. J'ai dit que celui-là, tu vois, une fois, one time. Sa démarche s'est retrouvée, s'est liquéfiée. Un tour, un seul direct. Et tu viens me tester. Tu viens me tester. Waouh. Suicidaire. Suicidaire. Je vous dis que j'ai fait droit. Maman. Et j'ai été élevé par un grand-père ayant fait droit, passionné de droit, oui. Avant que je fasse une petite bêtise, la poubelle qui est à côté. Oui, c'est la poubelle. Je suis en train de jeter. Tu peux, ouais. D'accord. J'ai été élevé par un passionné de droit. J'ai toujours le droit civil de mon grand-père ici. Dédicacé 72. J'ai son droit civil ici. Quand je monte au créneau, c'est pour démonter ou bien pour réhabiliter. Donc, il ne faut pas venir me chercher. Vous pensez souvent que quand je fais des sorties là, ce sont des sorties mbrakata. Elles ne sont pas des sorties mbrakata, maman. Donc, il ne faut pas venir. Je vous dis, je vous démonte une... Et c'est vous qui viendrez pleurer. Hein. C'est parce que j'ai de la retenue et que je n'ai pas été élevé à démonter les autres. Je n'ai pas été élevé à le faire. C'est ça qui m'a fait peur en droit. Quand j'ai dit, donc le droit c'est comme ça. Le droit pénal alors m'a dégoûté complètement. J'ai seulement dit à ma mère comment elle avait fait la mode. Donc il ne faut, franchement, de vous à moi, ne me cherchez pas. Parce que quand je monte au créneau, quand je prends mon bouclier, je suis Wonder Woman. Je suis Wonder Woman quand je prends mon bouclier. Je monte pour, c'est-à-dire détruire ou bien pour réhabiliter. Donc, il ne faut pas me chercher. C'est un conseil que je vous donne. Il y a une seule personne qui va finir par en faire les frais. Une seule personne. Donc, Tchap ne me cherche pas. Je n'étais pas là au commencement, mais je risque d'être là à la fin. Et je serai là à la fin. Que ce soit bien clair. Que ça entre, ça dit ouvre bien. Hein? Fais un trou dans ta tête, tu mets ça là-dedans, tu refermes. Tu refermes. Là, moi, si là. Je suis une Wonder Woman. Ça dit, je suis devant les grands gaillards là, comme ça.
Avant de les atteindre, tu dois d'abord me tuer. Avant de les atteindre, nous sommes deux. Ma générale Sandy et moi. Nous sommes le Rubicon à traverser. Eux-mêmes là, ils ne donnent pas le lait. Hein. Ils ne donnent avant d'arriver chez eux. Vous allez, les cadavres, ce sont les cadavres qu'on va trouver comme ça là. Comme dans Game of Thrones. On va trouver les cadavres comme ça, des montagnes de cadavres. Vous allez devoir nous traverser, ma générale Sandy et moi, pour atteindre les gars là. Parce que je ne sais pas sur quoi vous comptez. Il n'y a pas aussi rassembleur que ces trois-là. Dette coloniale. Max. Et Calibri. Il n'y a pas plus rassembleur que dans ce. Je vous mets au défi. Allez faire un sondage. Allez faire un. Ce sont des personnes qui ont des démarches qui rassemblent. C'est comme ça. Et vous voulez les buter. Vous allez faire quoi de là? Nous ne voulons pas passer 30 ans là-dedans. Nous n'avons pas signé pour 30 ans. Je suis désolée. Ce n'est pas un exploit de dire que ça fait 10 ans que je suis dans la révolution. Ça fait 10 ans, 30 ans que je suis dans le combat. Et ce n'est pas un diplôme. Hein. C'est plutôt un échec. Je suis désolée. Donc, sur ce, la famille. Je rentre me coucher. Avec en différé le direct de J. En différé, j'écoute les deux grandes lignes. Ensuite, je me mets ma série. Et je me vide la tête. Parce que vos histoires de bar, vos histoires de rancune, je ne suis pas là-dedans. Mais quand vous m'obligez à sortir, je sors, sauf que. Je sors, sauf que. Les histoires du Cameroun sont supra complexes. Tout simplement parce que le Cameroun est plus structuré. Les hommes se retrouvent dans des situations tellement nouées qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Sur tous les plans. Il n'y a pas que le judiciaire, sur tous les plans. Que ce soit les enseignants sortis de l'école, partout. La situation de personne n'est claire dans ce pays-là, tout simplement parce que il y a des hommes qui se sont assis et qui ont mis le désordre en avant, exactement comme dans la Révolution. Nous avons démonté notre propre système. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des personnes en prison. On ne sait pas si tu es prévenu, condamné, si tu es en instance si on ne sait pas. Parce que le Cameroun est un peuple de désordonnés, des personnes désarticulées, vivant dans un pays désarticulé. Au lieu d'être des éboueurs que nous sommes, ça veut dire que nous soulevons la merde pour voir un tout petit peu de lumière, pour voir un peu de lumière. La lumière du Cameroun est cachée par plein de merde. Nous sommes des éboueurs. Il y en a qui se prennent trop au sérieux. Hein? Nous sommes des chauffeurs de salle. Point. Nous sommes là pour réveiller nos frères. Derrière nous, point. Notre pas s'arrête là. Ensuite, nous allons enlever nos corps pour une autre vague. Pour des personnes ayant une autre expertise. Mais vous êtes là, vous pensez que vous êtes devenus les dieux de la chose. Vous êtes devenus les rois du pétrole. Oh, Abimte. Vous prenez au sérieux. Hein? Vraiment. Et il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus et ça va faire très très mal. Ça va faire très 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 mal. Nous sommes ce qu'on appelle en couture même les petites mains là. Nous sommes c'est-à-dire, quand tu prends la pyramide, mais nous on nous sort même carrément de la pyramide. Nous n'avons même pas encore commencé à constituer la pyramide. Nous sommes en dessous. Nous ne sommes même pas la fondation, nous sommes en dessous. Nous devons déblayer pour former la masse. Pour nous, va s'arrêter là. Pour nous, ça va s'arrêter là. Et nous allons devenir des individualités. Nous irons sur le terrain, chacun prend sa part de problème et met le Mikuta ici et commence à avancer avec ses frères. Oui. Nous allons devenir des petits coachs dans nos communautés ou dans la communauté du nord ou du sud selon les sensibilisations de chacun. Après le chassement là, pendant que les politiques seront en train de faire X raisons, X choses, pendant qu'on sera en train de recenser les Camerounais, pendant qu'on sera en train de faire naître de vieux Camerounais de 30 ans qui n'ont jamais eu d'acte de naissance, pendant qu'on sera en train de faire exister ceux qui sont depuis 30 ans et qui n'existent, qui n'ont pas de carte d'identité nationale, nous serons
sur le terrain là-bas, travail de proximité. Et apprendre à rééduquer nos sœurs. Oh, on ne donne pas ceci à un enfant de tel âge. Une femme peut être autonome en bricolant comme ça. Oh, voilà une nouvelle. On peut mettre une cité ici, on peut mettre une école ici, on peut. Travail de proximité. Vous pensez que vous allez finir à étudier? Donc vous êtes là, vous pensez que vous allez finir à la gauche de Dieu le Père ou à sa droite? Ouais, Azabedou, pardon, enfilez votre sanja, hein? Portez votre kaba parce que ça va être un mot de kaba dans les champs. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pour ça que vous préservez votre image là. Vous dites que non, demain il ne faut pas qu'on ressorte des vidéos de vous disant des gros mots. Dis ça, je dis rien. Allez la famille, on se tamponne, hein? On se tamponne demain pour la matinale. J'en ai fini avec vous. Chacun retourne à son poste, hein, si vous voulez. Si vous voulez continuer à remuer la merde, ça c'est votre problème. Il y a du boulot. L'affaire Mendoza et compagnie n'est pas terminée. Hein, Yaoundé? Ce n'est pas terminé. Vous avez commencé à constituer la liste des personnes malades dans ces prisons-là, des personnes ayant déjà fait une peine au-delà de celle encourue pour les faits qui leur sont reprochés. Vous voyez que le droit est complexe. Vous avez vu une phrase que je viens de... le genre de phrase qui tricote le cerveau. Est-ce que vous avez entendu la formulation de de ma phrase, hein? Est-ce que vous avez commencé à faire ce genre de liste-là? Vous êtes dans le bavardage là. Donc vous dites que dans cette démarche, si on nous libère les Paul Chuta, les Bala et tout ça, ce ne sera pas toujours ça de gagner. Et vous vous dites que nous devons tous se sacrifier parce que, il faut les sacrifier. Comme ça quoi. Vous voulez qu'ils sortent sans pour autant travailler dans ce sens-là. Moi, j'avoue que certains de mes frères, moi, je ne les comprends pas. Franchement, non. Donc, si Paul Chuta se retrouve à l'extérieur, grâce à notre démarche, vous allez dire que, nous sommes allés supplier Pomba pour qu'il fasse sortir Paul Chuta. Waouh. Moi, il y a des développements là qui me nouent le cerveau, hein, franchement. Ça me tricote le cerveau. J'ai lu une connerie comme celle-là. Je ne me souviens plus de qui elle vient. Que nous allons supplier pour en bas maintenant. Donc vous vous dites que dans cette démarche-là, nous élargissons parce que c'est ce qui est prévu, élargir. Nous attendons seulement la décision de Yaoundé. Ensuite, nous allons leur faire avaler leur propre décision. Donc, en mettant plus de pression, en élargissant la chose, Paul Chuta se retrouve dehors, Ebala se retrouve dehors, tout ce beau monde-là se retrouve dehors. Vous allez continuer à dire que, vraiment, hein, vous suppliez bien maintenant, parce que c'est une histoire de supplier. Quand une personne fait ce qui devait être fait, c'est supplier. Est-ce que c'est supplier? Parce que dans un pays normal, prisonnier pour vol ou bien pour meurtre, quand tu es en fin de vie, mon petit, on te signe ça. Surtout quand si tu as fait, même tu n'as même pas besoin d'avoir fait la moitié de la peine. Parce que ça coûte cher, mon gars. Est-ce que vous savez que ça coûte cher à l'État? Par contre, Mendoza est libre. S'il rentre chez lui, c'est sa famille. S'il rentre chez lui, s'il venait à rentrer chez lui, c'est sa famille qui payerait ses soins. C'est plus l'État. Je vous signale que ce sont les Camerounais qui sont en train de le soigner. Pourtant, lui dehors. Donc, sortir un certain nombre de prisonniers malades, c'est faire des économies à l'État camerounais, même comme nous ne voyons pas cet argent-là. Donc, je vous repose la question. Si, après avoir mis la pression en Angola, on nous sortait Paul Chuta et compagnie là, ce ne serait pas toujours ça de gagner. Les savants vont nous dire que nous supplions Angola. Parce que rétablir quelque chose, c'est être supplié. Faire quelque chose sous la pression, c'est le faire après avoir été supplié.
C'est la pression que nous leur mettons. Est-ce que nous leur laissons une porte de sortie? Non, nous leur mettons la pression. C'est comme mettre, asséner un coup sur un caillou dans le but de le fracturer, hein, de le casser. C'est ce que nous mettons la pression. Taper, prendre un marteau et taper sur un caillou, c'est mettre la pression au caillou. Mais nous avons des savants fous ici. Des personnes très très futées qui disent que vous suppliez Yaoundé maintenant, jusqu'à preuve de contraire. Hein. C'est Yaoundé qui signe, c'est ce gouvernement-là est assimilé, qui signe tous les actes légaux, ou du moins d'apparence légaux, qui sortent de ce pays-là. Et vous n'y pouvez rien. Pour sortir de prison, c'est le ministère de la Justice qui décide de signer la levée des coûts. Moi, il faut qu'on m'explique un truc. Oui. C'est quoi un confinement? C'est tout le monde peut sortir de 10h à... Non, de 9h à 19h. C'est à moi que tu poses la question? Ouais, mais c'est débile. Pourquoi ils ont pas tous confiné? Ils ont pas tout confiné. C'est à moi que tu dis que c'est débile? Bah, c'est débile. Je n'ai pas assez comme ça de ma propre débilité. Il faut que j'assume la débilité des des autres. Si tu autres. dois sortir et tout ça, bah tu cries pas. Ça, c'est ton problème. Si tu te prends une amende, tu as un compte. On a le droit de sortir de 10h à 19h. Ah, bah, écoute. Sans attestation jusqu'à 10 km. Mais on n'a pas le droit d'aller dans les autres départements. Et tu ne travailles plus? Sans... Bah ça, je sais pas. Faut voir avec mon chef. De toute façon, ce week-end, je vais... Ah bah non, c'est à partir de samedi. Et dire, ce week-end, je passe au resto, mais non. Je lui enverrai un message. Ou j'irai au resto pour voir s'ils vont travailler. Bah, de toute façon, demain, il y a mon collègue qui va y aller à ma place, donc je lui demanderai s'il travaille demain et samedi. S'il travaille samedi, bah, j'irai voir mon chef et j'irai discuter face à face avec lui, tu vois. C'est mieux que par téléphone. Au pire, j'y vais. Ah non, je finis à 17h demain. Et ouais, les gars, il y en a qui travaillent. On n'est pas tous à être en distanciel, tranquille, chez soi, de mercredi jusqu'à vendredi. J'en sais rien. Là, je parle de toi, là, en fait. De pas travailler. Bon, allez, la famille. Voilà, voilà. Bon, on est d'accord, je mange de l'autre côté vu qu'il n'y a pas de place sur la table. Je communique avec toi, maman. C'est bon, là, mon cerveau a décroché. Donc, abîme tes foi. En ce qui concerne l'état actuel des choses, ceux qui ne sont pas contents que Mendoza et machin, pour moi, j'en ai terminé. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Ni à Woroloun, à Beli Suicidox. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Nous avons un vaste chantier. Chacun va prendre un morceau du Cameroun qui ne lui convient pas et au boulot. Au boulot. Les choses sont complètement déstructurées dans notre pays là. Complètement. Rien ne tient la route. Rien ne tient. Ma fille, ah, c'est bien la fille de... C'est bien ma fille. C'est bien ma fille là. Franchement, si je n'arrête pas le direct, je ne pourrais parce qu'elle est énergivore. C'est la magie seulement. Elle est énergivore. Et encore là, elle n'a même pas encore commencé. Quand elle commence, hey, le bourdonnement de ça. Ah, mais maman. Tant qu'elle ne va pas être satisfaite là, elle est en train de cuisiner, mais elle va revenir me bourdonner dans l'oreille. Donc, bête, je vais faire ça. C'est la seule solution. C'est la seule solution ici dans cette maison. C'est le seul moment où, et même, des fois c'est... Maman, il n'y a pas moyen de se... Je comprends ma mère qui disait qu'elle allait déménager, wallahi. Allez, la famille. Non, mais la dignité, est-ce que certains de nos frères savent ce que c'est la dignité? Certains ne savent pas. Ils ont grandi dans les Samsegles. Ils ne savent pas ce que c'est la dignité. Ils ne savent pas ce que c'est. Nous autres en avons fait les frais. Que tu es dans un état où tu t'en fiches de rien. Tu peux me marcher à nu là dans la rue, tu n'en as rien à foutre. Parce que c'est fort sur toi. Ils ne savent pas,
Ça dit, tu te retrouves dans une situation où ce sont les autres, c'est aux autres de te protéger en fait. Pas parce que tu es devenu fou, mais en fait, oui, tu as perdu la raison à cause de la douleur, à cause de ton état de santé. Tu as perdu tous tes moyens. Ce sont les autres qui te rendent un tout petit peu de dignité en te couvrant. Non, il y en a qui ont grandi dans le Samsung. Hein? Que ce soit propre, que ce soit sale. Tout le monde. Soulevez. Oh, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que nous soyons là à nous battre pour que les hommes, les hommes qui sont, comment dire, qui sont dans la détresse finissent leur jour dans la dignité. Ils ne comprennent pas. Il y en a qui font même tout pour ne pas comprendre. Et puis il y en a qui ne comprendront même jamais. Mais de temps en temps, il faut venir les secouer un tout petit peu pour leur dire que les gars, nous ne vous demandons pas votre avis. Nous voulons bâtir une société de justice. Nous voulons construire une société d'égalité. Ça veut dire que même si tu as volé, tu restes un être humain, tu payes ta dette, tu sors. Et une fois sorti, on te colle la paix. Je ne veux pas avoir de sucre. Oh, mince. Le sucre? Oh, je viens de boire du sucre. Là. Mais c'est rien, c'est ton sirop dégueu. Ah, c'est du sirop? Ton sirop pas bon, c'est... T'as qu'à acheter un sirop bon. Non, je suis au régime. Ah, tu es au régime. Non, c'est pas frais, c'est pas grave. Bah, c'est froid. Non, non, c'est pas frais. Je vais mettre des glaçons au frigo. Oh là là, mais... J'aime content. Bref, je m'en vais. Et il y en a qui pensent que nous allons télécharger ce Cameroun comme ça. Vroom. Non, on se prépare à... Il faudrait que les Camerounais apprennent à vivre dans un monde de solidarité. Non, petit, on commence petit, non? Dans la plaque. On commence petit. Si nous-mêmes là ne faisons pas preuve d'empathie, ne faisons pas preuve de solidarité, mais les gars, nous luttons pour quoi? Moi, c'est la question que je pose. Nous luttons pour un meilleur pays, mais nous voulons garder tout ce qui nous a mené à cet état de choses. Non, sincèrement, de vous à moi. Ce qui est bien avec la plaque, c'est qu'on risque pas de foutre le feu. Ah ben ça, c'est sûr que c'est pas pour rien que j'ai acheté une plaque à induction. Hein. Parce que tu as laissé le fer à repasser l'autre jour, toute la matinée. Ah, pas du tout. Il y a 3 semaines. Si, si. Ah, peut-être. Ah, si, si. J'arrive le fer, je dis que mais je débranche toujours le fer. Tu l'as laissé. Parce que s'il y avait de... Désolé d'avoir oublié d'avoir Ah ben, est-ce que je t'ai tiré les oreilles pour ça? Je t'ai mis un mot là qu'il faut débrancher le fer. C'est pour toi que j'ai mis le mot. C'est pour toi que j'ai mis le mot. Est-ce qu'il y a un troisième enfant ici? Là, je suis sûr que tu ne vas pas me cramer la baraque. Tu ne vas pas laisser le foyer ouvert et te barrer. C'est pour cela que l'induction est nyanga. Non, mais quand nous vous disons ça, vous avez l'impression que c'est la haine ou je ne sais pas quoi. Ou bien que c'est de la rancœur venant de nous. Je vous dis que Calibri, je ne sais pas, les gars la voient Calibri dans la sorcellerie. Voilà. Pourtant, Djoko il vit en Allemagne. Il a affaire à Calibri où? Je ne pense pas qu'il soit dans un groupe de travail. Bonjour Abdelaziz. Ils ont affaire à Calibri où? Mais je vous dis que Calibri, je ne sais pas. Cet enfant-là doit avoir quelque chose qui énerve naturellement certaines personnes. Voilà. Voilà. Et vous allez nous dire que non, avancer tout. Alors, Calibri est un être humain. À un moment, lui aussi, il décide de faire des sorties. Même si nous lui disons que non, Calibri ne sort pas, non, 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 prend de la hauteur. Non, à un moment, il en a aussi marre d'entendre son nom partout et des mensonges et des mensonges. À un moment, il est obligé de sortir. Vous voyez un groupe de personnes, Calibri, c'est devenu, ils ont le Calibri comme comment on appelle le tabac à chiquer là dans la bouche. Ils ont Calibri dans le fond de la joue là-bas, toujours en train de... Ah, vraiment, le journal, Equinox vient de lancer son journal. Allez, la famille. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Bonne soirée à tout le monde et... qu'ils continuent à avoir Calibri. Ils vont finir par mourir de crise cardiaque. Ah, c'est un crieur. Ah, moi aussi m'arrive de crier, donc... allez, bisous la famille. Ma fille a déjà mis son manga, là, je suis allergique au manga. Mkamou, la famille, Mkamou, le combat continue. L'apprentissage est difficile, hein. L'enfant, quand l'enfant voit le jour, il ne commence pas par courir, il apprend à ramper, il apprend à s'asseoir, à ramper et compagnie. Donc,
Ah, nous sommes sauf qu'obligés de faire avec, non? Mais de temps en temps, il faut rappeler tout ce beau monde à l'ordre. Ciao, ciao.